Donner son appartement à ses enfants pour payer moins d'impôts en Israël. Sur le papier, ça a l'air d'une idée de génie, non? C'est une stratégie qui séduit beaucoup de monde. Mais attention, ce qui ressemble à un cadeau parfait peut très très vite se transformer en un véritable cauchemar. On va décortiquer ça ensemble. Regardez-moi ça. Tout part de là. Pour un même bien, exactement le même, à 2,5 millions de shekels, on peut payer soit 30 000 shekels de taxes, soit 200 000. C'est juste énorme. Et c'est cet écart, cet abîme fiscal qui met des idées dans la tête de beaucoup de propriétaires. On entre donc dans le vif du sujet avec cette fameuse question à 200 000 shekels. Parce que oui, un écart de quasiment 170 000 shekels, ça fait réfléchir. Forcément, on se dit qu'il doit bien y avoir un moyen d'éviter de payer le prix fort. Et c'est là que l'idée de la donation, elle commence à germer. Pour tout comprendre, il faut juste avoir en tête ces deux statuts. D'un côté, il y a le statut en or, le Dira Yegida, pour un premier achat. Là, l'État aide avec des taux super avantageux. Et de l'autre, il y a le statut d'investisseur pour tous ceux qui sont déjà proprios. Et là, c'est la sanction, taxe à 8% dès le premier shekel, aucune pitié. Le but du jeu est donc simple, tout faire pour être dans la première catégorie. Alors, face à ce mur fiscal, une astuce a commencé à circuler. Une combine qui semble tellement évidente, tellement simple. Une stratégie qui, sur le papier, a tout l'air d'être gagnante. Mais vous vous en doutez, c'est un peu plus compliqué que ça. Le plan est d'une simplicité enfantine. Étape 1, on donne son appart à son grand-enfant. Étape 2, on officialise tout ça chez le notaire. Étape 3, et hop, par magie, les parents redeviennent vierges de toute propriété aux yeux du fisc. Étape 4, ils peuvent acheter un nouveau bien et profiter des taux réduits. Franchement, c'est malin, non? En théorie, oui, mais dans la vraie vie, c'est une autre paire de manches. Pour que ce soit bien concret, on va s'intéresser à un cas d'école, inspiré de faits réels. On va les appeler la famille Levy. Ils ont suivi ce plan à la lettre. Ils pensaient vraiment avoir trouvé la martingale. Sauf que pour eux, le rêve s'est vite, très vite transformé en cauchemar. Alors voilà comment ça s'est passé. La première année, tout est rose. Les Lévy font la donation à leur fille Sarah, 19 ans, ils achètent leur nouveau bien, économisent une fortune en taxes, c'est la fête. Mais 5 ans plus tard, patatras. Le couple explose, c'est un divorce très conflictuel. Et c'est là que leur astuce fiscale refait surface, mais pas comme ils l'avaient prévu. Et voilà le moment clé. Le tribunal se penche sur leur dossier et le verdict tombe comme un coup près. La donation est qualifiée d'Iska le Mariayen. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, une transaction pour les apparences. En clair, le juge a dit « tout ça, c'est du cinéma. C'est un montage fictif dont le seul but était de tromper le fisc. » Et pourquoi le juge n'a pas été dupe? Eh bien, il a suffi de regarder les faits. Sarah avait 19 ans. Elle était étudiante, sans un sou. Elle habitait toujours avec ses parents, qui continuaient de payer absolument toutes les factures. La conclusion était limpide. Cette transaction n'avait aucune réalité économique. C'était du vent. Et là, c'est la douche froide. Mais une douche glacée. Les conséquences sont terribles. Non seulement les Lévy ont dû rembourser l'intégralité de la taxe, mais en plus ils ont eu droit aux intérêts de retard, à de très lourdes amendes et même à la menace de poursuite au pénal. L'économie de rêve s'est transformée en une dette monstrueuse. L'histoire des Lévy est dramatique, mais elle est loin d'être un cas isolé. En fait, elle met parfaitement en lumière 4 grands pièges, 4 dangers qui attendent tous ceux qui seraient tentés par cette fausse bonne idée. On va les regarder de plus près. Le premier piège, c'est le plus évident, le boomerang fiscal. On pense lancer une astuce loin devant, mais elle nous revient en pleine figure, et beaucoup plus forte. Si le fisc israélien s'en mêle, la note finale est bien plus salée que l'impôt de départ. C'est un retour de bâton financier qui peut faire très très mal. Le deuxième piège, et c'est peut-être le plus douloureux, c'est la bombe à retardement familial. Un divorce comme pour les Lévy. Mais ça peut aussi être des jalousies terribles entre les enfants, des conflits sans fin sur le bien. Ce qui partait d'une bonne intention peut finir par fissurer, voire détruire, les liens familiaux. Troisième piège, et celui-là, il est juridique et implacable. Il faut bien comprendre une chose, une donation, c'est définitif, irrévocable. Une fois que c'est signé, c'est fini. Les parents n'ont plus leur mot à dire. L'enfant est le seul maître à bord. Il peut vendre, mettre une hypothèque dessus ou même le perdre à cause de ses propres dettes. C'est une perte de contrôle totale. Et enfin, le quatrième piège, le comble de l'ironie. C'est le cadeau empoisonné pour l'enfant lui-même. En pensant l'aider, les parents lui tirent une balle dans le pied. Parce qu'en devenant propriétaire sur le papier, il perd son précieux statut de primo-accédant. Le jour où il voudra acheter son propre appartement pour de vrai, eh bien il payera la taxe plein pot. L'avantage fiscal qu'on voulait gagner est en fait juste perdu.
Bon, alors, face à tout ça, on fait quoi? On transmet plus rien? Bien sûr que si, mais il faut le faire intelligemment. La vraie solution, ce n'est pas une combine fiscale bricolée à la va-vite. C'est une approche globale, réfléchie, sécurisée. Ce qu'on pourrait appeler une vision à 360 degrés. Avant même d'envisager quoi que ce soit, il y a des questions fondamentales à se poser. D'abord, soyons honnêtes. Quelle est l'intention réelle? Aider ou frauder? Ensuite, comment ce cadeau s'intègre-t-il par rapport aux autres enfants? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des outils juridiques bien plus malins comme l'usufruit pour se protéger? Et surtout, est-ce qu'une aide financière directe ne serait pas beaucoup plus simple et plus sûre? La conclusion de tout ça, elle est simple en fait. On ne fait pas ça tout seul dans son coin. Ce n'est pas du bricolage. La clé pour une transmission réussie et sans risque, c'est une double expertise. Il faut absolument l'œil d'un expert comptable pour la partie fiscale et celui d'un avocat spécialisé en droit de la famille pour toutes les conséquences juridiques. C'est un travail d'équipe. Finalement, tout se résume à cette question. La vraie générosité, c'est quoi? Est-ce que c'est de se lancer dans un montage fiscal bancal qui met en danger le patrimoine et la paix des familles, ou est-ce que c'est de prendre le temps d'obtenir un conseil professionnel, avisé, qui sécurise l'avenir de tout le monde? La réponse me semble assez claire. Un vrai cadeau, ça protège l'avenir. Ça ne l'hypothèque pas pour une simple économie d'impôts.